Chères utilisatrices, chers utilisateurs, bienvenue dans Nova. Aujourd'hui au programme, quelques tuyaux pour la réalisation de vos modèles thermiques surfaciques, c'est-à-dire dans le cadre de l'utilisation soit du module de déperdition ou SIA pour la Suisse par exemple, soit dans le cadre de l'utilisation des interfaces ClimaWin et Perenou pour la France. Alors c'est parti. Premier point, l'affichage. On va partir d'un exemple, par exemple le coin supérieur gauche du bâtiment. Vous voyez la quantité d'informations affichées sur une si petite surface, donc il va falloir trouver des bonnes astuces pour pouvoir clarifier la lecture du plan. Première chose, ma référence, je vais lui fixer sa couleur, mais également l'épaisseur de trait avec une épaisseur très faible, pour pouvoir mettre en fait du contraste avec les éléments de mon modèle surfacique, par exemple les ponts thermiques pour lesquels je choisis une épaisseur de trait importante. Je vais également fixer l'ordre d'affichage de ma référence au premier plan, de telle manière à favoriser toujours l'affichage des arêtes. On va privilégier un affichage des arêtes, des traits pour la référence, mais par contre, pour le modèle thermique, on va utiliser uniquement des remplissages sans trait, ce qui va permettre en fait de pouvoir faire cohabiter les deux dans nos différentes vues, sans avoir des conflits sur l'interprétation, sur la lecture du plan en fait. Voilà. Donc pour cela, pour mes murs, je vais utiliser un hachurage de type rempli avec des couleurs assez effacées dans les tons pastels, par exemple ici un vert clair. Pour mes locaux, j'ai une fonction dédiée qui s'appelle remplir le contour. Je vais fixer une transparence élevée pour alléger le plan, mais également pour économiser de l'encre à l'impression. Et puis, pourquoi pas utiliser, jouer sur les couleurs en fait pour rajouter de l'information sur le plan. Par exemple ici, mes locaux non chauffés, je les affiche en bleu. Pour les menuiseries, c'est exactement la même idée. Je clique sur une fenêtre, j'ai choisi un remplissage en magenta avec une forte transparence, une représentation la plus simple possible pour la vue en plan. Voilà donc pour les thématiques de l'affichage. Peut-être encore un commentaire concernant les attributions des différentes propriétés aux éléments. Alors, si vous souhaitez, dans le cadre d'un projet IFC, avoir accès au set de propriétés des éléments architecturaux, vous pouvez par exemple travailler comme ceci. Clic droit sur la référence, modifier la référence. Je vais afficher, ici j'ai un écran, donc je vais afficher mes deux fenêtres dans le même écran, mais si vous travaillez avec deux écrans, vous mettez l'architecture à droite par exemple et votre modèle à gauche. Et sur le dessin architectural, si je double-clique sur l'élément IFC, j'ai directement accès aux propriétés de l'objet, par exemple, je ne sais pas, un type de paroi, une valeur U, etc., etc. Et donc après, directement sur mon plan, je vais pouvoir renseigner la valeur correspondante. Je vais pouvoir utiliser également des étiquettes pour contrôler les affectations de mes valeurs sur le plan. Alors par contre, pour faire cela, je vous invite à définir une vue, par exemple une vue auxiliaire XY dans laquelle vous allez complètement désactiver la référence, mais également, par exemple, les remplissages des pièces. Donc ici, je vais, par exemple, si je veux étiqueter mes parois, je vais carrément masquer le layer dans la vue. Et puis ça va me permettre d'étiqueter très facilement et surtout de visualiser le résultat très facilement sans avoir des conflits sur la sélection, d'éléments. Est-ce que je suis en train de cliquer sur ma paroi, sur ma pièce, sur ma référence? Donc voilà, essayez vraiment d'utiliser au maximum les outils CAO pour vous apporter du confort, de la clarté dans la saisie et le contrôle de votre modèle thermique. Le deuxième sujet que je souhaiterais évoquer
concerne les descriptifs de pièces. Utilisez des descriptifs clairs, sans ambiguïté. Par exemple, ici, j'utilise une numérotation avec en préfixe l'information sur l'étage et en suffixe un numéro unique. Petite remarque concernant l'interface ClimaWin, pour laquelle on va uniquement utiliser les descriptifs de pièces, c'est-à-dire qu'on ne va pas communiquer le numéro de pièce, tout simplement parce que ClimaWin ne connaît qu'une information descriptive pour la pièce. Eh bien, pourquoi pas renseigner à la fois un texte plus un numéro dans le descriptif. Ensuite, parlons des pièces sur plusieurs étages. Dans mon exemple, j'ai un ascenseur sur, je ne sais plus combien, 3 ou 4 étages. Je vais, pour chaque étage, définir une pièce distincte. Ensuite, je vais sélectionner les pièces des étages supérieurs. Dans la fenêtre des propriétés, dans la fenêtre des propriétés, le champ pièces multiples va me permettre de lier les pièces les unes avec les autres. Donc pour les pièces supérieures, je vais aller choisir dans le menu déroulant la pièce qui se trouve en bas, qui sera considérée comme pièce maîtresse, et elle qui sera déclarée dans les calculs. Et en fait, elle va reprendre l'ensemble des surfaces de toutes les pièces situées au-dessus, qui seront des pièces esclaves. Et vous voyez un parfait exemple d'illustration de la nécessité de donner des numéros et des noms clairs pour vos locaux. Ici, sinon on va très vite plus s'y retrouver. Donc si je compare les deux, voilà, on sait tout de suite qu'il s'agit du même local, mais sur plusieurs étages. Ma petite touche personnelle, ici j'ai rajouté à droite un prime pour indiquer qu'il s'agit d'une pièce esclave. Voilà donc pour la thématique des descriptifs de pièces. Pour finir, j'ai choisi de vous montrer une petite astuce concernant les attributions de type ou de valeur au pont thermique. Ça va plutôt concerner les interfaces ClimaWin et Perennou, mais pas forcément uniquement. Donc une des problématiques qu'on a avec les ponts thermiques, c'est le contrôle des attributions. Donc bien sûr, vous pouvez jouer sur les étiquettes, sur les couleurs, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on vient de voir au cours de ce tutoriel. Mais je vais vous présenter une fonction supplémentaire. Alors attention, dans la version actuelle, les traductions sont pas bonnes, voire carrément erronées. Ça sera entièrement retraduit pour la prochaine version. Donc là, je suis sur la version 14. Les traductions seront modifiées pour la version 15. J'effectue un clic droit sur une zone vide du dessin, pont thermique indiqué. J'obtiens un aperçu tabellaire de tous les ponts thermiques du dessin. Je peux appliquer éventuellement un filtre sur uniquement les ponts thermiques de bord inférieur. Lorsque je double-clique sur une ligne, on me zoome sur le dessin et on marque l'élément. Voilà, donc comme ça je peux parcourir et contrôler les attributions. Si jamais je me suis trompé, je vais cliquer sur la touche à gauche, qui est en réalité non pas ligne marquée au pluriel, mais ligne marquée au singulier, alors que la touche à droite va concerner l'ensemble des lignes qui sont affichées à l'écran. Donc ce qui m'intéresse, c'est la touche de gauche. Je clique sur ligne marquée. Je peux aller modifier dans la fenêtre des propriétés le type. Ensuite, je tape sur Entrée pour appeler la dernière fonction et ça me rappelle directement le tableau pour pouvoir poursuivre l'ensemble de mes contrôles. Alors, je vais juste devoir réactiver mon filtre qui a été perdu. Voilà donc pour cette petite astuce sur les attributions de pont thermique. C'est tout pour aujourd'hui sur les modèles thermiques. On n'en a certainement pas fini. Peut-être que je referai un tutoriel supplémentaire sur la thématique. Je vous dis excellente journée. À très bientôt.